On vient de terminer un entraînement extrêmement intense, les pecs, avec ce bon vieux Baba. Comment tu vas? Ça va super, merci pour l'entraînement. Avec grand plaisir. C'était intense et ça fait du bien. J'ai adoré, malgré le manque d'énergie. Et tout à l'heure, je me faisais la réflexion que j'avais jamais eu le visage aussi creusé. Alors aujourd'hui, on voulait vous annoncer la date de la prochaine compétition qui aura lieu maintenant dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, donc au mois de décembre, en Autriche. Compétition qui permet de se qualifier pour Olympia 2024. On a choisi de pousser le corps dans ses derniers retranchements, malgré le fait que je suis en prépa depuis janvier, pour aller chercher une qualification pour 2024 afin d'être tranquille sur l'année 2024 justement. Et je te laisse expliquer cette stratégie. Il faut dire que tu étais prêt pour participer à Olympia, mais pour des raisons très compréhensibles que tu as évoquées. Parfois, il y a des choses qui passent avant tout et là, il s'agissait de ta maman. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle va beaucoup mieux. Tu n'as pas pu participer à cette compétition d'Olympia. Et puisque tu étais dans une très bonne condition, on a décidé de faire cette compétition en Autriche qui te permettait de te qualifier pour Olympia 2024. Et ainsi, on aura un an pour que déjà tu puisses te reposer. Ça fait depuis le mois de février que tu es en préparation. C'est fatigant, c'était sans repos depuis. Donc déjà, ça va te permettre de te reposer et faire une belle préparation pour Olympia 2024. Absolument, il ne faut pas oublier que le corps aussi, on le pousse déjà dans ses retranchements, rien qu'avec la diète. Mais aussi, voilà, il y a tout ce qui est à côté, la préparation et tous les protocoles. C'est quelque chose qui est aussi très dur pour le corps, qu'il faut laisser se ressourcer au bout d'un moment. Donc, à partir de maintenant, chaque entraînement compte pour 2 entraînements, comme oui. on a l'habitude de le faire. Et on vous remerciera jamais assez pour tout votre soutien. Donc, premièrement, on va faire un nouveau camp d'entraînement, mais cette fois-ci en France. On l'avait déjà annoncé et cette fois-ci, c'est fixé la date. C'est le camp d'entraînement à Nice, oui, le 29 novembre, du 29 au 6. Ceux qui pourront être là, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. On vous communiquera les organisations, les différentes dates et horaires auxquels on pourra vous retrouver pour partager un moment ensemble. Et pendant ce camp d'entraînement, ce sera l'occasion aussi d'échanger, de discuter et vraiment de pouvoir avoir un échange concret avec de la proximité, parce que les réseaux c'est bien, mais en réalité de se rencontrer c'est aussi très plaisant. Et puis cette compétition qui arrive, ça nous permet aussi de gagner en expérience. On ne le dit pas assez, mais il faut vraiment se rendre compte que ça fait 4 ans que je n'ai pas fait de scène. Je suis revenu dans des conditions très compliquées et ça fait à peine 1 an que je suis dans des compétitions professionnelles. Donc ça me permet d'emmagasiner de l'expérience, de renforcer mon mental, parce que c'est de la préparation physique certes, mais aussi il y a l'aspect psychologique qui est très important. Donc j'ai souhaité aller jusqu'au bout de cette année pour gagner un maximum de points en termes d'expérience, pour 2024 être le plus conditionné possible. Pas seulement physiquement, mais surtout mentalement. C'est exactement, et tu fais bien d'évoquer ça. La préparation mentale a autant d'importance que la préparation physique. C'est ça qui te permet de tenir, de te surpasser à chaque entraînement. Parce qu'à ce stade de la compétition, avec des athlètes aussi extraordinaires qu'on connaît dans cette catégorie, qui est pour moi la catégorie la plus difficile, qui est la classique physique, à chaque entraînement, il faut se dire qu'il y en a un qui s'entraîne 2 fois plus que toi. Et c'est pourquoi chaque entraînement doit ressembler à 2 entraînements. Et avec ta permission, je voudrais répéter ce que j'ai dit dans la vidéo qu'on vient de faire sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est l'heure d'être soudés, d'être tous derrière Stéphane. Parfois, je vois dans les commentaires des comparaisons, des questions inutiles. Il faut mettre tout ça de côté. Aujourd'hui, on doit être compatriote, on doit être derrière Stéphane, on doit être derrière chaque athlète français, quelle que soit la discipline. Si aujourd'hui Stéphane, il est sur scène avec un athlète qui pourrait être même meilleur que lui, mais nous, on doit être derrière Stéphane. C'est ça notre rôle, c'est une obligation, c'est notre devoir, être compatriote, être derrière nos athlètes et leur envoyer un maximum de force, d'encouragement pour qu'ils puissent ramener une meilleure version d'eux-mêmes. Parce que comme je vous ai dit, à ce stade de la compétition, l'aspect psychologique est très important. Et vous avez aussi votre rôle à jouer. Et votre rôle, c'est de ne pas frustrer l'athlète que vous suivez, de lui envoyer la force nécessaire, l'encouragement nécessaire pour qu'il puisse être aussi dans une meilleure condition psychologique afin de briller sur scène. Et ça, c'est très important. Et je tenais une fois de plus à le préciser. Merci beaucoup, papa. Et je n'ai pas voulu revenir sur les raisons qui m'ont poussé à ne pas participer à Olympia. J'aurais peut-être dû communiquer, mais dans une situation qui était personnelle, qui me touchait beaucoup, j'ai voulu faire les choses de mon côté parce qu'il s'agissait de ma vie privée.
avec le plus grand des respects que je vous dois. Je veux bien qu'on spécule sur les compétitions, etc. Mais quand il s'agit de ma vie privée, quand il s'agit de mes proches, j'ai le devoir de les protéger. J'ai le devoir de conserver cela privé tout simplement. Et j'ai peut-être fait preuve de maladresse en manquant de communication là-dessus. Et je m'en excuse. Mais j'avais le sentiment de bien faire dans la mesure où je voulais protéger mes proches et moi-même de tout ce qu'on peut retrouver sur les réseaux. Parce que de façon un peu décomplexée, je trouve que des gens parfois sur Internet, ils perdent un peu de leur humanité parce qu'ils n'ont pas l'impression de regarder des humains derrière l'écran. Donc des fois, ça peut être, ils peuvent être très méchants certaines personnes. Et pour préserver mes proches, je n'ai pas voulu en parler. En tout cas, on est reparti en préparation encore quelques semaines, très exactement, 3 semaines et demie, pour aller chercher la meilleure condition possible et imaginable pour la qualification 2024. Merci encore pour votre soutien et puis on vous donne rendez-vous à Nice pour ceux qui pourront être là. Et surtout, rendez-vous le 9 décembre en Autriche.